quand je m'assois avec lui, il me dit, il dit, à la presse, on m'a demandé si j'allais parler, j'allais souligner votre 400 000 billets malgré la critique mitigée que j'avais faite de votre spectacle. Je dis, non, la critique était pas mitigée, elle était mauvaise. Vous avez pas aimé mon show, mais je pense pas croire que le public est meilleur juge. Ben... Fait, regarde, fais-le ta critique mauvaise, mais tu sais, je n'ai vendu 532 000 billets là, avec le show que tu disais, j'aurais aimé voir. Puis le dernier show que j'ai fait, je considère que c'était le meilleur des 4. Puis c'est pour ça que j'ai arrêté avec le 4e en me disant, je veux finir en me disant que j'ai fait le meilleur show. Puis parce que je m'étais fait dire par des jeunes de la relève que j'avais plus ma place. Tu vois, c'est dépassé, des personnages, j'ai fini, là, regarde. C'est plus ça. Moi, je m'étais dit, elle m'a tellement montré que j'ai encore ma place, puis que les personnages, ça peut marcher encore, de la façon de les amener. Le fait d'avoir été voir des shows dans les bars, d'aller au bordel, d'aller roder, j'ai recommencé à la base. Avant, j'écrivais mon show, puis pop, je le présentais. Fait que mon rodage, c'était le show complet que tu rodais. Mais là, ce que j'avais fait pour le dernier, c'est que j'y allais numéro par numéro. J'allais placer des affaires au bordel. Et je retrouvais la nervosité que j'avais au début. Parce que de passer après, mettons, un Simon Delille qui avait un numéro qui était canon. Puis moi, je passe après, je viens roder de quoi? Hey, j'étais nerveux, là. J'étais stressé. Mais ça m'a donné l'espèce de coup de pied au cul pour travailler mes affaires. Puis ça a été bien utile, bien profitable pour le dernier show. Est-ce que... parce que là, ça, tu dis que les Oliviers que tu as eus, c'était tout le temps le vote du public. Ouais. Est-ce que c'est de quoi qui t'a marqué, ça? T'aurais aimé ça? Ça m'a agacé longtemps. Puis après ça... Puis même à un moment donné, tu fais « Ah, OK, j'ai pas gagné cette année. » Mais tu fais comme, ouais, mais tes salles sont pleines. T'sais. Un trophée, ça remplit une tablette, ça remplit pas une salle nécessairement. Fait que tu préfères-tu avoir une tablette pleine de trophées puis des moitiés de salles? Parce que je me suis dit, ah non, j'aime mieux faire des salles pleines, que le monde aime ce que je fais, puis à un moment donné, tu te rends compte que tu peux pas être tout le temps celui qui va gagner le trophée. Il y en a plein. T'es pas tout seul. Puis il y en a des maudits bons établis, et la relève est très forte. Fait que, puis quand j'ai fini, j'ai fait, moi, je vais prendre la décision d'arrêter, pas me sentir poussé vers la sortie. Ça, je pense que j'aurais pris ça plus dur, de sentir qu'on me mette dehors de chez nous. Tu veux dire avec un nouveau spectacle? Ouais. Ou... Okay, faire le show de trop. Ça a tout le temps été ma peur de faire le show de trop. Fait que là, j'ai comme l'impression que j'ai pas fait de show de trop. J'ai fini sur une bonne note. Je suis très, très à l'aise avec ça. Je vis très bien avec ça, très serein. Puis... c'est pas dit que je referais pas un numéro à un moment donné dans un gala. Même déjà, tu sais, j'écoute... j'ai écouté Simon Leblanc sur TikTok. J'ai vu des numéros. C'est qui était écœurant. Il me fait rire, il est drôle. Ah ouais. Puis je regardais sa façon de créer des numéros, puis ça m'a inspiré quelque chose. Puis là, je vais, peut-être je vais écrire ça. Fait que je pourrais faire un numéro, présenter dans un gala, mais de repartir en tournée solo... Non, je le fais, là, la tournée avec le théâtre, puis j'ai encore le contact avec le public, j'ai du fun. Fait que ça te convient pour l'instant. Ça me convient pour le moment, ouais. OK. Mais est-ce que tu sentais... T'avais l'impression de ne pas être respecté par les autres? Non, c'est pas une question de respect. C'est... à un moment donné, tu fais comme... j'aimerais ça qu'on reconnaisse telle affaire, mais... Je pense que je l'étais reconnu, puis t'avais pas besoin de trophée. Ça, c'est ma partie à moi, là. Fallait que je travaille, là. Parce que, tu sais, il y a bien du monde. Surtout en début de carrière, tu sais, en montant, là. C'était plus à la fin, là, quand je faisais telle affaire, je faisais comme, mais il me semble, ce numéro-là, il est bon. C'est ce texte-là. Okay. Puis après, je fais, c'est pas grave, là. Tu sais, ceux qui ont gagné, c'est pas parce qu'ils le méritaient pas. Puis si t'as pas gagné, c'est bien correct. Les amis avec qui je travaille dans le domaine, tu sais, ils reconnaissent là, que c'est pas de la merde que je fais. Ben non, mais c'est parce que pourquoi que j'arrête pas sur ce point-là, c'est que c'est quand même fou parce que tu as marqué l'histoire de l'humour, tu sais, je pense que tu as le record du nombre de représentations, puis en une tournée, là, tu sais, surtout en 4 ans, tu sais, ça a vraiment marqué l'histoire de l'humour. Puis, tu sais, il y avait de quoi qui était « Crée, j'ai pas eu le trophée tabarnak. » Non, mais j'en ai eu. Oui. Sur Rumeur, j'ai eu, je pense, 2 ou 3 fois spectacle le plus populaire, puis 3 fois humoriste de l'année. Fait que, tu sais, j'en ai eu là, des reconnaissances. Puis, mais c'est rien que pour montrer à quel point qu'on est exigeant envers nous autres, puis que, tu sais, même si on est au top,
sais, la personne qui le vit, elle peut ne pas le voir de même. Oui, c'est exact. Ah ouais. Tu fais comme, me semble, tu sais, t'en as, ferme ta gueule, prends-les. Puis, ouais, mais j'aurais aimé ça avoir celui-là. Tu en as eu deux très beaux. Il y en a qui n'ont pas de gagné d'Olivier, là. Fait que ferme ta gueule, puis apprécie ce que t'as. Fait que, c'est ça, tu sais, j'en ai gagné un trophée par vote. C'est pour le DVD. Ouais. DVD d'humour de l'année. Ça a été voté. Puis, je fais, ah, OK. C'était comme, enfin, c'est l'industrie qui vote, là, tu sais, c'est le milieu. Mais sinon, je suis content de mon parcours. Ouais. Est-ce que cette impression-là aussi, ça a été teinté avec... parce que je sais que les critiques n'ont pas été bien gentils avec toi. Hein? Ah non, rumeur, je m'étais fait ramasser. Ouais, c'est ça que j'avais entendu aussi. Mais... Veux-tu me conter ça? Ben, comment ça s'est j'avais passé? fini, tu fais ta première, puis le lendemain, c'était Jean Beaunoyer qui avait fait une critique du show en disant « J'aurais aimé voir ça, j'aurais aimé voir ça, j'ai pas vu ça. » Ben non, Chris, si t'aurais aimé voir ça, va voir de la danse, tu veux voir de la danse. J'aurais aimé voir peut-être un peu plus de musique. Mais moi, mais si je chante pas, moi, puis je joue pas d'instrument. Fait que parle de ce que t'as vu, parle pas de ce que t'aurais aimé voir. Fait que, puis j'anime les Oliviers. Et on fait la conférence de presse pour annoncer le gala, puis tout ça, puis lui, il est là. Puis je venais d'annoncer 400 000 billets vendus. Puis quand je m'assois avec lui, il me dit « Ah, il dit, à la presse, on m'a demandé si j'allais j'allais souligner votre 400 000 billets malgré la critique mitigée que j'avais faite de votre spectacle. » Je dis « Non, la critique n'était pas mitigée, elle était mauvaise. Vous avez pas aimé mon show, mais je pense pas croire que le public est meilleur juge. » Ben... Fait, regarde, fallait ta critique mauvaise, mais tu sais, j'en ai vendu 532 000 billets là, avec le show que tu disais j'aurais aimé voir. Fait que, mais même à ça, ça venait me chercher. Là. Puis encore aujourd'hui, il y a des affaires, des fois des commentaires qui viennent me chercher. Fait tu rapportes de quoi qui est pas vrai, là. Ah ouais, il y en a qui avaient fait ça. Tu sais, il a dit ça. Ferme ta gueule, je t'ai jamais dit ça. Toi, où t'as pris ça? Ouais. Ou telle affaire, il a fait ça, telle affaire. Mais donc, c'est pas vrai. Je perds de l'énergie, du temps là-dessus, là. Puis ça, c'était des commentaires Facebook ou tu parles dans le temps? C'était un article qui avait sorti. Ah non, à un moment donné, il y en a un à TV. J'avais fait un show, puis un show télé, puis la personne a dit « Ah, il m'a confié qu'il avait écrit ça sur le coin d'un comptoir. » Je t'ai jamais parlé. Fuck you que je t'ai confié de quoi. Fait que viens pas dire que je t'ai confié de quoi. Ça, c'est pas vrai. Puis j'étais pas tout seul à écrire ce show-là. J'étais avec un autre auteur. Fait que là, dis pas que je t'ai confié. Ça m'a fait chier, là. Fait que, encore aujourd'hui. Ça s'entend. Tu l'as encore sur le cœur. Je l'ai encore sur le cœur. Mais ça avait-tu été une mauvaise critique pour ton show? Rumeur, ben oui, c'était celle-là. Ouais, parce que le reste, je me souviens de le Nouvelliste, ça avait été très bon. La Tribune, ça avait été très bon aussi. Puis après ça, les autres spectacles tels quels. En fait, c'est la presse. Je pense que je fitais pas dans le monde d'humour peut-être de la presse à l'époque là. Mais j'étais peut-être plus vers le public que vers les médias. Ben Chris, 532 000 billets. Ouais. Toi, comment tu prends ça aujourd'hui? T'en es-tu fier de ça, du 532 000? Oui, je suis content. Je pense que c'était le record, là. C'est une tournée. Il n'y en a pas une qui a vendu plus que ça. Non. Il y a l'autre tournée qui a vendu, je pense que c'était Martin Matt. Il est à 400 000. Ouais. Mais non, 532 000. Puis toi, comment tu prends ça d'avoir marqué l'histoire? Parce que je pense pas qu'il va en avoir d'autres. Là, comme tu l'as dit au début, il y a plus d'humoristes. Fait que le monde, ils peuvent choisir. Oui. Parce qu'à l'époque, il y avait moins de shows. T'en es-tu fier de ça? Oui, mais je me pète pas les bretelles avec ça. Je suis content, très content de l'exploit. Puis je fais, ben regarde, tu sais, à un moment donné, le monde, ils viennent dans mon bureau, puis j'ai mes plaques au mur, puis ils font, tabarouette, mais c'est fait. C'est pas. Je le mets dans mon bureau
parce que je l'ai reçu en cadeau, mais c'est pas le genre d'affaire que je fais, hey, je vais me faire un tableau, une plaque, 500 000. Je l'aurais pas fait, mais je suis content. C'est quand même, c'est un bel exploit. Ah, puis il y a Lise aussi, Lise Dion, qui a vendu 400 quelques mille billets. Ouais. Fait que, non, je pense que je suis reconnaissant, je suis très conscient de l'amour du public aussi. Mais tu prends pas ça pour acquis. Colique, non. 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 T'es loin de ça. Non, puis en même temps, tu le vois avec les autres shows qu'il y a eu après. Tu sais, j'ai pas vendu 500 000 billets avec les autres shows, là. Mais on était là, puis... Mais ça t'a coûté quand même cher, parce que tu disais dans une entrevue que, tu sais, t'avais beaucoup... tu t'avais même senti coupable de pas avoir été là pour... plus là pour tes enfants, pour ce show-là. Ouais. Puis, avec le recul... Oui, j'avais un petit côté, j'ai encore un petit peu de côté de culpabilité de ne pas avoir été là pour les filles, mais en même temps, c'était ma job. What's up tout le monde? Ici Jer Alain pour vous dire un gros merci d'écouter et de suivre le What's Up Podcast. Vous pouvez m'aider en devenant membre Patreon. Il y a plein de sortes de forfaits. Il y en a à 3, il y en a à 4, d'autres à 15, puis d'autres à 25. En plus de m'aider financièrement, vous allez pouvoir voir les épisodes d'avance et pas besoin d'attendre qu'ils sortent en ordre chronologique. Devenez membre au patreon.com/whatsuppodcast. Sinon, gros merci tout le monde de me suivre, c'est super apprécié. Passez une excellente journée.